Oui, mais Pape Alé, c'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. L'état de droit, c'est un état, donc l'administration de l'état, qui doit être soumise au droit, qui doit exécuter le droit, qui doit prendre des décisions en conformité avec le droit. Quel est le visage de notre ordre républicain si l'administration ne respecte plus le droit, si les autorités administratives ne respectent plus le droit, si le ministère de l'Intérieur, parce que c'est de ça dont il s'agit, ne respecte plus le droit? Quelle représentation les Sénégalais auront du droit? Quelle est finalement la solidité de notre état de droit, de notre état de justice, de notre pacte républicain, de la cohésion nationale, si impunément on peut piétiner le droit comme cela? L'article L74 ne souffre d'aucune contestation, d'aucune conjecture, d'aucune lecture politicienne. Les décisions de justice doivent être exécutées, surtout en matière électorale, immédiatement. Le recours n'est pas suspensif. Et donc, cela dit beaucoup de choses sur le droit au Sénégal, sur la République sénégalaise, et c'est toute chose, et c'est le but de mon interpellation au Conseil constitutionnel. C'est toute chose que le Conseil constitutionnel doit réhabiliter, rétablir. Autrement dit, le Conseil constitutionnel a une très grande responsabilité à l'heure actuelle par rapport à la candidature d'Ousmane Sonko, mais aussi rétablir le droit dans notre pays. Il a une responsabilité historique. Jamais une décision du Conseil constitutionnel n'a été autant attendue. Attendue. Pourquoi? Parce qu'il s'agira pour le Conseil constitutionnel non pas seulement de se prononcer sur le cas isolé de M. Ousmane Sonko, il ne s'agit pas seulement de la personne de Ousmane Sonko. Il s'agit de sauver l'ordre républicain, de sauver l'état de droit. Il s'agit de sauver ce que nous avons en commun, notre pacte républicain, notre pacte national. Et donc le rendez-vous, la décision qui va advenir le 20 janvier 2024, c'est une décision qui sera historique. Il s'agira de dire le droit dans son entièreté, de dire le droit dans sa globalité et de dire le droit pour faire nation. C'est ça qui est important, pour faire nation, parce que toute autre décision du Conseil constitutionnel consisterait à dire que les autorités administratives ont le droit de ne pas respecter des décisions de justice. Toute autre décision du Conseil constitutionnel voudrait dire que l'arbitraire est permis, voudrait dire que le droit n'est plus un rempart pour protéger les plus vulnérables, voudrait dire que les droits fondamentaux n'ont plus leur raison d'être au Sénégal, contrairement à tous nos engagements internationaux. Nos engagements sous-régionaux avec la CEDEAO, nos engagements au niveau régional avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte africaine, nos engagements au niveau universel. Et surtout, l'engagement le plus important, qui constitue le ciment de notre serment d'allégeance, la Constitution sénégalaise. C'est que tous les Sénégalais ont en commun. Et donc, oui, le rendez-vous du 20 janvier est un rendez-vous fondamental. Et vous disiez tout à l'heure que la lettre que j'ai écrite au Conseil constitutionnel, la lettre ouverte, a un écho assez favorable, mais ça a un écho assez favorable parce que ce qui se joue, c'est l'histoire de notre état de droit, et je le dis en mesurant mes mots, le Conseil constitutionnel a une responsabilité historique. Il est attendu au tournant. Il n'est pas seulement attendu par M. Ousmane Sonko, il n'est pas seulement attendu par M. Bassirou Diomaye Faye et par les autres candidats, il est attendu par le peuple sénégalais. Et donc, il doit dire le droit. Pour qui? Pour ce peuple sénégalais. C'est pour cela